Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une initiation assez particulière chez les peuples primitifs en Afrique australe. Il s'agit de la tribu des Tonga. Dans la tribu des Tonga, pour être considéré comme un homme, il faut passer par un rituel d'initiation très complexe. Comme c'est souvent le cas dans les sociétés primitives, le jeune Tonga doit tout endurer avant d'être admis parmi les adultes du groupe. Chez les Tonga, quand un jeune garçon a entre 10 et 16 ans, ses parents l'envoient à l'école de circoncision qui a lieu tous les 4 ou 5 ans. En compagnie des garçons du même âge, il est en but aux brimades des hommes adultes de la tribu. L'initiation commence lorsque chaque garçon passe entre deux rangées d'hommes qui les frappent avec des bâtons. Ensuite, on lui arrache ses vêtements, on lui coupe les cheveux. Il est mis en présence d'un homme couvert d'une crinière de lion et doit rester assis sur une pierre en face de cet homme lion. Quelqu'un le frappe alors par le dos et quand il tourne la tête pour voir qui l'a frappé, son prépuce est saisi et coupé par l'homme lion. Après cela, il est confiné pendant 3 mois dans le lieu des mystères où il ne peut être vu que par les initiés. Pendant son initiation, le garçon traverse 6 grandes épreuves, les coups, le froid, la soif, les nourritures immangeables, les punitions et les menaces de mort. Sous le plus léger prétexte, il peut être battu par l'un des nouveaux initiés sous l'ordre d'un membre plus âgé de la tribu. Il dort sans couverture et souffre durement du froid hivernal. Il ne doit pas boire une goutte d'eau pendant 3 mois entiers. Les repas sont rendus répugnants par l'herbe à moitié digérée tirée de l'estomac d'une antilope qu'on verse sur la nourriture. Si le nouvel initié enfreint une des règles importantes de la cérémonie, il est sévèrement puni. L'un des châtiments consiste par exemple à placer des bâtons entre les doigts du coupable, puis à serrer fortement sa main presque au point de lui casser les doigts. On oblige le jeune Tonga à la soumission en le terrorisant. On lui raconte qu'autrefois, des garçons qui avaient essayé de s'échapper ou qui avaient révélé les secrets d'initiation aux femmes ou aux non-initiés avaient été pendus et leur corps rendus en cendres. Il y a 3 principales raisons qui expliquent cette initiation très complexe chez les Tonga. La première est que les individus qui traversent des épreuves douloureuses pour arriver à quelque chose ont tendance à lui attribuer plus de valeur. Et donc ces nouveaux initiés attribueront plus de valeur à leur tribu. La seconde raison, c'est que les futurs membres de la société estiment davantage leur appartenance au groupe et tant que les individus attacheront plus de prix à ce qu'ils ont eu du mal à obtenir, ces sociétés continueront à organiser des rites d'initiation difficiles et pénibles. L'enthousiasme et la fidélité de ceux qui ont traversé ces épreuves augmentent considérablement la cohésion du groupe et ses chances de survie. La troisième et la dernière raison, c'est que dans un groupe pour lequel il importe de susciter un sens durable de la solidarité et de l'appartenance, la rudesse des rites d'initiation est valorisée à ce point que nul ne peut se montrer prêt à y renoncer.